Seigneur William Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 à 33. Il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen, amen. Oh, j'allais entendre un amen. J'allais entendre un amen sur ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Là où il y a le désordre, ce n'est pas une église des saints. Mais là où il y a l'église de Dieu, il doit y avoir l'ordre. Nous sommes en train de parler sous le comme Jean. On va essayer un peu d'attirer quelque chose là. Essayer un peu de murmurer quelques mots. Et après, nous allons continuer notre enseignement pour peut-être au retour ou quand Dieu, à la prochaine, quand Dieu nous donnera cette occasion. Je veux prendre dans la prédication le surnaturel. Le surnaturel prêché le 29 janvier 1956. Nous avons lu dans cette écriture que Frère Branham lui-même était Jean-Baptiste. Frère Branham était notre Jean. Amen. Qui peut dire un gros amen? Et c'est pour ça que même les gens du deuxième exode savent très bien avec haut et fort que William Branham est Jean-Baptiste. Ils prêchent ça par énergie. Ils disent que Frère Branham est Jean-Baptiste. Il est Jean-Baptiste comment? Ils disent que Frère Branham est celui qui a préparé la venue de Jésus. Alors quand nous leur demandons, mais où est Jésus? Ils nous disent, non, c'est un mystère. Il est encore dans les airs. Les autres nous ont dit, le Jésus que Frère Branham avait préparé était la niée. Et nous avons crié ça comme ça, oui, c'est aussi une très bonne chose. Mais jusqu'à ce que ce prophète est parti, la niée s'était arrêtée que là-bas. Et l'histoire aussi est terminée. Et nous rentrons avec ça parce que c'est nos pasteurs qui ont dit ça. Nous marchons avec ça. Bien sûr, nous disons, Jésus était venu dans la niée. Et à base de ça, nous avons mis comme commémoration le 28 février. Beaucoup des églises sifflent, marchent, ont défilé sous cette forme-là, parce que pour eux, c'était la visitation, donc la date de la seconde venue. Quand on avance encore plus loin, ils nous diront, Frère Branham avait pointé Jésus, mais quand il a pointé Jésus, il a terminé dans la vie de Frère Branham, il était parti. C'est là où on ne peut pas adorer Frère Branham. Mais Jésus il était un être qui ne pouvait pas fouler le sol. Parce que c'est Frère Branham qui a dit ça. Ça aussi, nous avons dit amen à ça. Non, parce que le croyant est censé marcher dans les Écritures. Exact. Quand nous voyons sur la scène qui nous embête ici, ce sont des personnages. Là-bas, il y avait un Jean, le physique, et il y avait un Jésus, le physique. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est des personnages. Un était prophète et l'autre était prophète et Dieu. L'autre avait une mission qu'il devait accomplir. Et l'autre devait diminuer afin que l'autre puisse croître. Mais ici, le problème que nous avons, Jean-Baptiste était un homme. Amen. Il était physique. Amen. Mais ce n'est pas les gens qui étaient là-bas. Mais l'esprit d'Élie est sur un homme. Et cet homme-là reçoit l'esprit d'Élie. Cet homme-là reçoit aussi l'esprit de Christ. Amen. Cet homme-là reçoit aussi l'esprit de Moïse. Amen. Cet homme-là reçoit aussi... Il est le tout en tout. Amen. Maintenant, il est celui qui joue ce rôle. Il est comme Jean. Au lieu que lui nous dise ça, la voix signale que voilà Jean-Baptiste. De la même manière que Jean a été le précurseur de la première venue, Frère Branham nous dira, Dieu l'avait dit que tu seras le précurseur de la seconde venue. Dans d'autres versions, il a dit ton message sera le précurseur. Dans d'autres versions, lui nous dit, il m'a dit que tu es le précurseur. Alors, c'est ce que nous allons essayer un peu de voir. De ce qu'il a dit. On ne peut pas ôter ça parce que ce sont des écritures. L'écriture doit interpréter une autre écriture. C'est ça qui nous donne la force. Parce que quand nous lisons une citation qui dit que Frère Branham est le précurseur, ne refusons pas ça, disons amen à ça. Parce que c'est la citation qui dit ça. Maintenant, quand l'écriture vient pour dire le précurseur d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Attention, vous. Restez calme et dites amen à ça. Ne fouillez pas pour dire non, c'est pas Frère Branham. Donc vous voulez que Frère Branham soit toujours minimisé? Quand on dit c'est un prophète, oui. Précurseur, oui. Dans le sens qu'un autre viendra, oui. Mais quand on dit que il, le précurseur, là,
celui qui prépare l'avenir, là, le précurseur, là, c'est le Saint-Esprit. C'est devenu une guerre. C'est là où nous avons compris que ils ont l'esprit des pharisiens. Ils choisissent ce qui est agréable à eux, ce qui n'est pas important à eux, ils jettent ça. Frère Branham est prophète. C'est juste. Mais il n'est pas le plus grand prophète. Oh, mais tu vois, le prophète ici tourne le dos, il discerne. Il fait ce que Jésus a fait. Quand il a dit, mais ça, non, il rentrait, il sautait, mais en Jésus aussi, c'est la même chose. Nous, on dit Amen. Nous, on croit tout. Vraiment. Vraiment. Alors, Frère Branham me dit, notre Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est Jésus. Ça, vous devez d'abord mettre ça à côté. Donc, pas à côté, mais écrire ça. Parce que nous sommes déjà dans ça. Donc, Jean-Baptiste, c'est Jésus. C'est pour ça que les frères qui ont une difficulté à voir la vision de Branham et le Jean, avec cette écriture, ils vont comprendre. Le surnaturel prêché le 29 janvier 56. On avait lu ça et on monte avec ça. J'ai lu au nom du Seigneur William Branham. Le paragraphe 54, mon fils. Surnaturel prêché le 29 janvier 56. L'atmosphère. L'atmosphère. Le surnaturel, voilà. En parenthèse, surnaturel. Ben non, paragraphe 54, frère. Et l'église. 29 janvier 56. Je lis au nom du Seigneur. Jean est allé prêcher la repentance. Amen. Mettons la cognée à la racine. De là, il n'a pas fait des miracles. Donc ce Jean qui part prêcher la repentance, il met la cognée à la racine. Donc comme nous avons étudié à l'entrée de Jeffersonville, il y a une écriture. Il y a un Jean qui est là, avec la cognée qui est mise à la racine en train de couper l'arbre. Et celui, Jean-Baptiste. Ici, nous sommes en train de voir, là, ici, nous avons des écritures. Ici, nous avons un dessin qui est écrit ici, mais dans la ville. Amen. La ville moderne. Amen. Amen. Pas à Jérusalem, non, mais ici, Amen. aux États-Unis, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, cela n'était pas seulement pour Jésus, mais cela concernait aussi Jean. Parce que Jésus ne peut pas paraître sans Jean. C'est là où nous avons des problèmes. Il faut que Jean soit là pour montrer Jésus. Et Jean, quand il arrive, il prêche la repentance. Il prêche un ministère la seconde venue. Il est en train de préparer. Jean joue un rôle de l'ange de l'Éternel. Mais on l'appelle Jean. Amen. Mais quand on arrive à l'action de Jésus, on dit oui, on croit ça. Le lit d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Mais il dit que le lit, ce n'est que Jean. À la manière de l'homme. C'est correct. Amen. Non, le lit d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Ils ont chanté ça. Voilà. Maintenant, et quand il dit Jean, non. Jean n'est pas Jésus. Quel est le nom Comme de vous êtes en l'île? train de gaspiller les types. Maintenant, laissons lui-même nous parler. Vraiment. Jésus est venu après Jean. Amen. Ne prêchons pas, mais guérissons les malades Amen. et accomplissons des miracles. Amen. Et on a dit qu'il s'appelait celui qui était venu Jean. S'ils ont dit de lui qu'il avait un démon, parce qu'il ne mangeait ni ne buvait, et du Fils de l'homme, qu'il était un gourmand, un ami des pécheurs. La sagesse a été justifiée par ses enfants. Amen. Et aujourd'hui, de voir dans leur propre pays Amen. Jésus-Christ venir Amen. comme Jean. Amen. Qui peut dire un croix? Jésus-Christ venir où? Dans leur quoi? Propre pays là, c'est quoi? Israël. États-Unis. C'est vrai. Amen. Amen. En tant que prophète, Amen. Amen.
Jésus arrive, la citation là nous dit, il vient comme Jean, en tant que prophète. Où? Dans leur propre pays. Alors, où est Jésus? C'est Jean. Voilà, Samy. Où est Jésus? C'est Jean. Où est le prophète? C'est Jean. Acclamez pour Jean-Baptiste. Qui peut dire un gros amen à ça? Amen. Ici, nous sommes dans le comme Jean, donné uniquement à Dieu lui-même. Nous ne sommes pas dans le comme Jean qui sera donné à Billy Graham. Amen. Mais ici, nous sommes d'abord en train de montrer le plus grand combat, la plus grande bataille que nous avons. C'est celui qui dit que notre Dieu est Jean-Baptiste. Maintenant, nous devons le placer dans la dimension où les Écritures le placent comme étant Jean-Baptiste, mais il est Jésus. Frère, pourquoi tu adores Branham? Mais c'est un Jean-Baptiste, non? Tu dis oui, le Jean d'aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Comment c'est Jésus? Oui. Parce que là-bas, il y avait deux corps. Ici, il n'y a qu'un seul corps. Maintenant, tu auras des difficultés de connaître où est Jésus. Mais moi, j'ai vu Jésus dans le même corps. Je vois Jean-Baptiste dans le même corps. Tout dépend du discernement que tu as. Exact. Amen. Exact. Tout comme les pharisiens, chacun regardait Jésus à sa façon. Les autres, les seuls de son village, voyaient le fils de ma Marie. Les frères regardaient leurs grands frères. Les disciples regardaient. Il n'y a pas de secret, vous voyez. Mais c'était la même personne qui jouait tous les rôles. Pour les autres, c'est un simple homme. Voilà. Abraham me dit tout dépend du respect que vous avez en vis-à-vis du don. Quand les pharisiens étaient en train de frapper Jésus, ils ont dit c'est un homme. Ils ont touché Jésus avec des gifles. Ils ont interné Jésus avec des bandes. Ils ont commencé à le gifler, ils ont dit, si le prophète, il veut connaître. Et pourtant, Jésus savait très bien, celui qui m'a tapé, c'est le sergent interne. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit. Vraiment. Celui qui m'a giflé, c'est le JT interne. Vraiment. Je peux le discerner lui-même, il souffre même chez lui à la maison. Vraiment. Mais il n'a pas dit ça. Non. Alors ils ont dit, il est devenu les jouer. Dis-nous qui t'a frappé si tu es prophète. Lui aussi est resté calme. Pour le gars là, quand la femme qui a touché le vêtement dira à ces messieurs-là, moi quand je l'ai touché, j'ai été guéri. Il dit, je fous. Amen. Tout dépend de l'attitude du don. La reconnaissance que vous avez du don, c'est ce qui approuve votre guérison. Si vous croyez que je suis un faux pasteur, ça ne fera rien pour vous. Exactement. Je vous dis ce qui est vrai. Exactement. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Les autres l'ont craché. Ça n'a rien eu dedans. Mais quand lui a craché, qu'il a pris ça, il a mis, le gars avait une foi en lui. Je dis que le monsieur là, non. C'est quelque chose de très simple. Mais ils ont tiré son vêtement. Mais c'est là qu'il y avait la reconnaissance. Le vêtement là, c'était ça. Ça a guéri. Donc tout dépend de ce qu'ils avaient. Frère Branham pouvait se tenir là, tout dépend de ce que tu as en considération de lui. Frère Branham, je ne suis pas dit non. Prie pour moi. L'autre va minimiser ça, le don aussi passe à côté de lui. Nous avons vu Jean-Baptiste. Nous avons vu Jésus. Nous avons vu Adam. Nous avons vu toute la Bible se mouvoir dans William Branham. Donc tout dépend de ce que vous regardez. Le mal qu'ils ont est regard de petits morceaux. Mais puisque Frère Branham est celui, quand vous le regardez avec ce que vous avez, tout ce que vous voyez, ça dépend de vous. Quand tu regardes, c'est un petit prophète, oui, il y aura aussi des écritures qui te maintiendra là. Là où qui vont te permettre d'aller localiser un petit prophète. Tu vois, non, il est petit et mineur. Minor. Amen. C'est l'anglais, dis toi-même. Correct. Maintenant, quand tu le suis, le prophète mineur devient majeur. Il n'est plus majeur, il devient le fils de l'homme. Il n'est pas le fils de l'homme, il devient le Dieu prophète. Le prophète mineur est celui. Oui, ne le prenez pas pour ce qu'il dit, mais prenez-le pour ce qu'il veut dire. Amen. 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 Lesquels qui ont vu Jean-Baptiste? Regardez les adorateurs comme ils sont. Bon, lesquels qui ont vu Jésus? Je ne vous comprends plus.
C'est la même personne. Lequel qui en vit un homme? C'est là où vous voyez, nous ne sommes pas secoués. Branham est un homme. Branham est un serviteur. Correct. Branham est un pécheur. Alléluia. Il est le fils de Dieu. Il y a Kanisita Nazo ridiculisé, Nazo détruit Branham. Autant Nazo ridiculisé, Nazo ridiculisé. Remonter, c'est descendre. Mais descendre, c'est. Quand tu descends, frère Branham, quand tu as prophète, quand tu as reçu Branham, on va vivre sa citation. L'homme d'aujourd'hui, ce Dieu. Il est partout. Amen. Correct. Correct. Branham est le premier pécheur. Le premier pécheur, tu connais qui est le premier pécheur? Il ressort dans le sens de Branham. Amen. Frère Branham a menti, il a repenti. Il a crié. Alléluia. Il est Dieu. Dieu s'était repenti devant Moïse. C'est même la preuve que Branham est ce Dieu. Parce qu'il a demandé pardon. Et la Bible dit Dieu se repentit du mal qu'il avait voulu faire. Moïse a obligé Dieu de se repentir. C'est bon, un homme. Ça montrait qu'il était en train de montrer là où il était. Ils étaient des hommes. Ils montraient la réalité de quand Dieu est ignorant. Il y a des choses qu'il ne connaît pas, il demande où est Jésus. Ça prouve qu'il est celui qui marchait dans l'Éden. Il cherchait à dos, où es-tu? Ça prouve même la nature. Il y a une chose que Dieu ne change pas, c'est sa nature. On ne change pas la nature. Où est Sarah, ta femme? C'est la nature de Dieu. Même quand tu es ton esprit, tu connais vraiment omnipotent, comme dans la chair. Mais il dit, adore, tu es où? Il n'était pas encore né. Vraiment. Mais quand il vient sous la chair, maintenant vous voulez le sauver comme ça. Qu'il change de nature. Il même à demander. Il ne peut pas changer sa nature. Maintenant quand il était dans l'esprit, quand il voit depuis le ciel, il dit, Akaïa, mais où est ton frère Abel? Et voilà, il dit à Akaïa. Et il dit, je suis son gardien. Un impoli comme il dit à l'esprit. Celui qui l'a créé. Elle, Elohim. N'ayez pas des conceptions qu'on nous a données. Ayons les conceptions que Dieu a eues aujourd'hui. Quand tu vois la vie de Branham, sache que Dieu c'est comme ça qu'il a vécu. Ça sera très simple. Amen. Correct. Demandez, mais Jésus connaissait toutes choses. Oui, omnipotent. C'est ce qu'on l'a dit. Amen. Maintenant, dis-lui le jour là que le corps de la tombe de Lazare, tu connais ce qu'il a dit? Vraiment. Où l'avez-vous mis? C'est ressuscité, il ignore encore. Oh. Après la résurrection. Oui. Et quand elle là, il devient théophanique, il est puissant. Il dit, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Maintenant, le vieux qui était là, le frère Maïs, là, l'a regardé. Et il était au centre. Il dit, tu es le seul. Vraiment. Qui séjourne. On dirait que tu es un étranger, toi. Mais quand on est qui, et histoire fait chier, histoire. Bah, tu vas aller là où tu vas pas dessus. Pense qu'il a ta leader, tu vas vomir. Et même ma soeur, la milieu, la biseau, elle a mon avalumi, donc assez bon, je sais pas. Mais c'est comme ça que je suis. Il marche aussi avec eux. Oh là là. Là, quand ils arrivent au restaurant, maintenant il fait semblant de passer. Oh là là. Comme la courtoisie est quelque chose qui est dans les disciples de Dieu. Amen. Frère, tu ne peux pas passer venir la magie comme ça. Tu ne peux pas manger là où il y a des gens qui ont fait. Il y a c'est bon. C'est fini à l'obina. Tu vois, quand tu as bu, tu vas voyager ensemble. Tu vas aller pas venir à l'outa dans non, quand tu as dit pas, non, on a bien été. Kotou n'a été. Yo, il y a des big ça côté pour Amen. C'est vraiment. créer que bilo quoi. Amen.
Ah, moi, dans ma maille, elle dit, moi, la zone, elle en dirait maille. Elle a zone pour y combattre, comment tu refais ce bâtiment et le coco. Moi, bon, wali, ma, son maille, maille. Bon, va bouiller à Kamou. Jambo, bien, viens, maille, vous te collectez maille. Combien? Au PC. Amen. Parfois, quand il habite à braquer bisouane. Na kati wana ni bango banjaji swa. Iyo sungi. Eden babo cha shupo. Mukati eba. Alo bakutu na yoga mbambo mama. Teyebo cha nyumba. Tango ba bimo ka muka kwe chef na bangi ye wana yoko sous-estimé wana. Amen. Alo bi ye o touché. Ba shusu boka ta ba mo meye o ti. Et comme témoignage, ça la kini bolamu. Ça la bolamu na. Je vous dis, vous ne savez pas, là, sur tous les voyages, là, c'est compliqué. Tu ne connais pas celui qui est assis avec toi. Oh, il est là pour donner la position qu'on arrive à arrêter, vous allez braquer la drogue. Mais tu prends l'amour domine tout. Et Christ rentre et il mange. Il mange. Avant qu'il mange, il commande les plats. La dame là arrive. Quand ils arrivent après, le vieux veut pour faire rapide là, les deux disciples. Pressé donc. Il dit, hé! Frère, attendez. On va. Quand il prend le pain, c'est le seul qui a fait ça. Qui n'a jamais fait ça? On ne l'a pas connu. Ah! C'est lui! On a les yeux s'ouvrir. Et il. Maintenant, Cléopâtre dit alors, tu vois, je ne comprenais pas qu'il y avait des choses profondes. Quand il me parlait, mon cœur. Maintenant, demandez les Cléopâtre. Il faisait sombre. Oh, il disait, il ne savait rien. Le cœur brûlait quand il brûlait. Mais le cœur brûlait. Vous êtes venu pour un travail, il se peut que vous avez un souci d'argent. Mais je ne connais rien, c'est le Dieu qui connaît. Et vous demandez, mais pourquoi tu fais ça, frère Branham? J'attends ce temps. Après, en quelques minutes tard, le même personne qui a parlé, la même personne qui a parlé l'anglais, je ne connais pas. C'est la même personne qui prononce je te connais. Exact. Mais quelle est la différence avec cette voix? Oui, vous avez raison. Il y a toujours une tonalité, un changement dans ma voix, mais c'est compliqué sur le voix. Donc c'est compliqué. Un autre double. Amen. Amen. Maintenant, nous, on les mélange tous. Nous sommes comme les disciples, comme les Jésus. Donc c'était tantôt Dieu qui parlait en Jésus. C'était tantôt le Père. Mais nous les disciples ont dit, ah oui, ce qu'il nous dit là, c'est là où il est. Là je reconnais. L'adorateur reconnaît le lieu. Peu importe, mais quand on voit les signes que le lieu agit, le Seigneur est mon Dieu. Amen. Bon, lui, il a déjà donné. Ce n'est plus son affaire. Quand tu lui dis, pourquoi tu l'as donné? Quand il avait fait ça en Pierre, en Jésus, les disciples n'ont pas adoré. Quand il avait fait ça dans l'homme de Genèse 18, les disciples n'ont pas adoré. Alors pourquoi quand il fait ça dans l'homme Branham, moi je vous êtes en train de séparer Dieu pourquoi? Amen. Allez, les autres ont compris. Non, je n'adore ni Branham, ni Jésus. J'adore l'être. L'intérieur de l'intérieur. C'est quoi? Oh, de l'intérieur, Branham, le point. Il dit le vrai Branham, c'est celui qui est en moi. Après, il dit non. En fait, vous comprenez que nous, nous adorons le yoga. Aïe, aïe, aïe. Et quand tu le regardes, c'est un titan. Frère Branham est le Saint-Esprit. Il est celui qui prépare la seconde venue. Il est Jean-Baptiste. Mais il est celui qui vient au nom du Seigneur. Frère Branham est venu au nom du Seigneur. C'est pour ça que nous adorons le Seigneur par son nom nouveau. Et quand nous adorons le Seigneur par son nom nouveau, il est la personne du Saint-Esprit qui devait venir. Lorsque le Saint-Esprit viendra,
il prendra de tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Et il vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur, c'est William Branham. Il a baptisé au nom du Seigneur. Il a prêché au nom du Seigneur. La seconde venue du Seigneur. Qui a accompli ça? William Branham. Le nom nouveau de Jésus, William Branham. Donc tout ce que lui fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. Le Saint-Esprit. C'est pour cela que ce n'est pas des personnes. C'est là où ceux-là qui ont des confusions appellent Jésus le diable et frère Branham est mort. Mais ils n'ont pas saisi cette chose. Parce que c'est que quand nous leur demandons, vous dites qu'il a un nom nouveau. Le nom nouveau là, c'est comment? Comment vous expliquez ça? Vous allez voir qu'ils vont prendre le type ou bien placer frère Branham dans l'adoration. Il doit aller dans le diable. Voilà. Et quand ils prennent les comme ça, les citations même qui amènent la création et tout, c'est pour lui parler pour le diable qu'ils appellent. Maintenant ils collent. Vous voyez ce qui se passe là? Mais quand frère Branham fait tout ça, là, pasteur Ketchuki, pourquoi frère Branham baptise au nom de Jésus? Pourquoi frère Branham prêche au nom de Jésus? Pourquoi frère Branham fait tout au nom de Jésus? Lui-même, votre Dieu. Nous leur disons, c'est même la preuve qu'il est le béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est monsieur le béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il est le Seigneur lui-même. Et il est le Saint-Esprit. C'est celui qui est le précurseur de la seconde venue. Amen. Qui est celui-ci? Prêchez le 4, 10e mois 59. Paragraphe 31. Fils de Branham, ça va? Ça va très bien. Vous comprenez ça, frère Bali? Frère Branham n'est que Jean-Baptiste, frère Bali. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous l'adorez. Il est Jean-Baptiste. C'est parce que Jean-Baptiste aujourd'hui est Jésus. Tu comprends ça? Tu as vu la citation que j'ai lue là? Tu as lu ça dans ta brochure? Oui. Il est venu comme des adorateurs font des citations. Ils n'ont pas d'arguments. Quand je l'ai pris là. Non, on a des arguments. Des arguments donnés par lui. Comme vous avez des arguments, je ne suis pas Dieu, donnés par lui. Mais vous refusez l'autre Jéhovah. Ils prennent que le côté Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu, là où Jésus. Et on a beaucoup des écritures. Prophète, je ne suis pas Dieu, non. Il y en a pile. Gloire à Dieu. Maintenant, quand vous prenez le baptême de Branham, il vous montre maintenant tous les écritures, beaucoup sur la divinité. Donc quand tu tires la vérité, tu vois qu'il y a la divinité. Mais tant que tu ne fais pas ça, quand tu te recules pour faire des compromis, il bloque. Il deviendra que dans d'autres choses bizarres, frère, on doit aller aussi pour avoir la mort, c'est-à-dire que des choses comme la divinité va fuir. Je peux avancer. Paragraphe 31. Les gens avaient des rameaux en main, ils avaient des vêtements sur leur dos, prêts à les étaler sur les chemins, en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui vient au nom du Seigneur? Le Saint-Esprit. Amen. Fils, Amen. mon ami,